Pendant longtemps, les bourgeoises de Pont-l'Évêque ont envié Madame Aubin de m'avoir pour servante. Pour 100 francs félicité, elle fait la cuisine, le ménage, elle coud, lave, repasse, elle sait brider les chevaux, engraisser les volailles, battre le beurre et en plus, elle reste fidèle à sa maîtresse qui n'est pas la plus agréable. Une lucarne au second étage éclairait ma chambre. J'avais la vue sur les prairies. Les enfants de la maison, Paul et Virginie, semblaient formés d'une matière précieuse. Je me lève dès l'aube pour ne pas manquer la messe. Et je travaille jusqu'au soir, sans interruption. Madame Aubin souvent me disait « Mon Dieu, mais félicité, mais comme vous êtes bête !» Théodore, je m'appelle. Il m'offre du cidre, du café, de la galette, et Théodore m'embrasse. Bien que nourri toute mon enfance dans la rudesse, je fus indigné contre madame. Victor! Victor! Il lève la tête, je m'élance. On retire l'échelle du bateau. Les vagues puissantes fouettent sa proue. La voilà tournée et on ne voit plus personne. La France a enfin vu qu'elle avait une grande équipe de France, qu'elle avait des grands joueurs et qui défendaient le maillot français. Et aujourd'hui, vous n'avez pas envie de pardonner? Non, je ne pardonnerai jamais. Jamais je pardonnerai. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. Then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. Moi, ce que j'adore dans mon métier, en fait, c'est de découvrir des auteurs et de vous les faire découvrir. Et là, on est servi. Presque Égala, donc c'est une pièce qui a été écrite par Jonas Hasenkemiri, qui est un auteur suédois qui a une petite quarantaine d'années, qui a déjà écrit des romans, des pièces de théâtre. C'est quelqu'un qui commence à compter dans le milieu du théâtre contemporain parce qu'il est quand même monté donc en Suède, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Donc c'est quelqu'un qui compte. Ce qui me plaît au théâtre, moi, c'est quand on raconte des histoires. Et là, ça tombe bien, il n'est pas romancier pour rien, Kémiri. C'est qu'avec cette pièce, il nous raconte une histoire. Donc presque égale à, vous savez, c'est comme le signe mathématique, presque égale à. On pourrait dire c'est presque comme tout le monde, presque comme la norme. Et en fait, derrière ce sigle, je dirais que la thématique, c'est le monde de l'argent et surtout le monde du travail. Donc en fait, on suit le parcours de 4 personnages qui soit n'ont pas de travail mais vont tout faire pour en avoir un, soit ont un travail mais veulent en changer. Voilà. Autour de ces 4 personnages, il y a tout un tas d'autres personnages qui gravitent. Il y en a à peu près une vingtaine. Et moi, c'est la deuxième chose que j'aime au théâtre, c'est les machines à jouer. Et donc là, avec cette histoire, il y aura, vous verrez sur le plateau, 4 acteurs qui non seulement joueront ces 4 personnages, ils auront chacun un des 4 personnages à jouer, mais en fait en interpréteront beaucoup d'autres. C'est une tragicomédie. C'est-à-dire que, bien sûr, le thème du travail, on se dit, oh là là, ça va pas être gay, etc. Mais en fait, il y a des aspects très drôles dans cette pièce, très burlesques. Et puis, il y a aussi un petit côté polar dans cette pièce, parce comme on suit le parcours de ces personnages qui se croisent, etc., on ne sait pas vraiment comment ça va finir. C'est très dur ici. Ça dépend des jours. Nous devons charger et décharger des wagons, traîner des sacs plus lourds que nous. Si on tombe, on reçoit des coups de bâton ou des coups de pied dans le ventre, ça dépend. De quoi ça dépend? S'il n'y a pas de bâton, c'est des coups de pied. Et s'il y a un bâton, c'est les deux. Programme charmant. Oh, ne te plains pas, il y a pire. Actuellement, ici, il n'y en a qu'un de vraiment méchant et encore, il ne bat que ses 2 ou 3 femmes par jour. Au Grand Betrib, ils battent tous. Et même, il y en a un qui bat ses 30 femmes par jour. 180 par semaine. Et le dimanche aussi, quand ça se trouve. Ça ne fatigue pas. Et elles? Ça les fatigue. Mais quand elles ont quelque chose de cassé, elles vont au Revier, à l'infirmerie. Et ça leur fait quelques jours de vacances. C'est juste.
C'est à considérer. Et quand il n'y a pas de wagon, qu'est-ce qu'on fait? Tu dois trier les ordures par catégorie. Quelle catégorie? Ah, moi, pas savoir. Et puis de toute façon, tu te trompes tout le temps et puis ça change. Et alors? Alors, à la grâce de Dieu, tout n'est pas vérifié. Et quand c'est vérifié, ah, tu vas à l'infirmerie. C'est juste, je n'y pensais plus. J'ai envie de m'en aller. Excellente idée. On t'accompagne. C'est une histoire sans importance, nous disparaître dans la nuit. C'est une histoire sans importance, nous disparaître dans la nuit. Le monde entier est une farce et l'homme est né bouffon. Alors, ce titre de spectacle, de la prochaine création de la compagnie Alt, c'est également une citation de Falstaff à la fin des Joyeuses Commères de Windsor de William Shakespeare. Alors, j'ai pas choisi ce titre par hasard, parce que pour moi, il évoque deux choses. Il évoque surtout que on est tous un peu le jouet, le clown, le guignol, le bouffon de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. C'est l'idée de reparcourir aussi l'histoire du bouffon, comment il a été créé, le bouffon dans le théâtre, en passant par le valet, mais pas uniquement, en passant à travers trois personnages qui, moi, me sont chers, et à travers ces trois personnages, trois auteurs. Donc c'est le personnage de Falstaff, qui apparaît dans deux pièces de Shakespeare, donc Shakespeare, le personnage de Sganarelle, qui est un des personnages les plus importants que Molière ait créé, d'ailleurs c'était toujours joué par Molière, et qui traverse lui 7 pièces de Molière, Sganarelle, et le personnage de Figaro, un des grands valets bien connus dans l'histoire du théâtre, de Beaumarchais. Voilà, c'est depuis la création et depuis le théâtre de Shakespeare, c'est l'idée de reparcourir cette histoire du théâtre, partir du théâtre de très tôt, au moment où le théâtre ne portait que très peu de choses, c'était le jeu pour le jeu. À partir de là, il y a eu la création du théâtre élisabétain, il y a eu la création de la comédie française avec Molière. Tout ça, on a découlé aussi avec Beaumarchais et Figaro. Là, je vais un peu loin, mais c'est aussi, on a découlé la Révolution française. Voilà, c'était aussi l'idée que l'écrit peut retourner les civilisations. Donc l'idée, c'est de parcourir ces trois auteurs, ces trois personnages à travers une douzaine de pièces en 1h30. De manière assez ludique, à travers une intrigue, parce que c'est une création, donc l'intrigue n'est pas encore totalement peaufinée, le spectacle n'est pas écrit, est en cours d'écriture, mais de traverser l'histoire du théâtre et l'histoire du bouffon à travers ces trois personnages-là, en 1h30, avec 7 comédiens musiciens au plateau, voilà, de manière assez loufoque, assez décalée, vraiment à l'image du bouffon, de la commedia dell'arte, avec tout ce que le théâtre a pu apporter, a pu emprunter à toutes les formes existantes à chaque création de ces personnages-là. Moi, conseiller en relations publiques, je serai au service de la liberté et de la démocratie. Moi, conseiller en relations publiques, j'aurai une éthique. Moi, conseiller en relations publiques, je suivrai un protocole scientifique. Signé Édouard L. Bernays. Alors, Bernays, on se le craque, ce marché féminin. Les femmes n'achètent toujours pas assez de Lucky. Le vert. Le vert. Le vert. Le vert n'est pas à la mode. Changeons la couleur du paquet. Mais ce paquet vert est sur toutes les affiches. Mais vous vous foutez de moi! Alors changeons la couleur de la mode. Événement. Bienvenue au grand bal vert du Waldorf Astoria. Tout se fait dans la douceur. On pourra aussi changer les rêves des gens. Quelle est la différence alors entre dictature et démocratie? La différence. Vous plongez une grenouille dans l'eau bouillante, elle saute pour s'échapper de la casserole. Vous la plongez dans l'eau froide, vous réchauffez doucement, elle ne s'en rend pas compte et elle se laisse bouillir.